Bonjour les Mogwai, aujourd'hui Funny Reddit, et alors celui-là, j'ai commencé à le lire, je l'ai pas fini, mais il est incroyable. On va parler de la personne la plus stupide qui existe, d'où le titre Who's the dumbest person you've ever met. Alors, il est assez courant pour les profs d'avoir des élèves qui sont un peu en retard sur certains points, mais 99,99999% du temps, ces gamins ont au moins des centres d'intérêt, ont une passion. C'est-à-dire qu'ils comprennent pas forcément comment identifier un nom ou un sujet dans une phrase, mais ils vont savoir des trucs du genre comment faire des super bons nachos. Du coup, on apprend assez vite à ne pas juger les poissons parce qu'ils ne savent pas grimper aux arbres. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est une expression pour dire en gros faut pas juger une personne sur sa couverture. Pas juger un livre sur sa couverture. Et du coup, moi je croyais que c'était une règle établie quand j'étais prof. Puis j'ai rencontré Kevin. Alors Kevin c'est pas son vrai prénom, mais de toute façon il n'est même pas capable de l'écrire donc c'est pas grave. Ce sera Kevin. Kevin était un de mes élèves durant ma dernière année en tant que prof, et il arrivait dans ma classe sans vraiment avoir de dossier pour les années précédentes. Il avait déménagé plusieurs fois et avait raté plusieurs des examens qui nous permettent d'évaluer ses capacités. Mais ne vous en faites pas, hein, c'était juste une évaluation. On prenait pas de grosses décisions avant d'avoir pu travailler un petit peu avec les élèves et de les avoir compris, quoi. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais travailler en tête à tête avec Kevin et voir de quoi il en retourne. Et puis à partir de ça, on fera des trucs ensemble, voilà. Et il faut savoir que un tête à tête avec Kevin, c'était comme de discuter avec quelqu'un qui aurait tout oublié dans un monstrueux, voire impossible accident. C'est simple, on aurait dit qu'il n'avait rien appris depuis le CE1. Il faut savoir que le gamin était en 3ème, voilà. Ça commence à être chaud. Un peu abasourdi, je me suis dit qu'il fallait traiter ça avec sérieux, et qu'il allait être dans ma classe, et que je devais comprendre comment et pourquoi on en est arrivé là. J'ai donc décidé de prendre rendez-vous avec lui, le conseiller d'orientation, et ses parents et un prof, pour comprendre ce qui se passait vraiment. Et c'est là que tout est devenu clair. Si sa famille n'a pas été éradiquée de la surface de la Terre des années auparavant, c'est par un hasard incroyable. Parce qu'il semble que tout son héritage repose sur un pur hasard et une sorte d'intervention divine tordue qui aurait sauvé sa famille à chaque fois qu'un danger se présentait. Kevin, en gros, c'est le résultat génétique de cet exploit nul. Même ma guide pédagogique, une femme qui aurait pu trouver des traits rédempteurs chez un balrog, n'a pas réussi à comprendre comment ce gamin et sa famille pouvaient être en vie aujourd'hui. Du coup, je vous ai fait une liste des choses les plus stupides qu'ils aient faites, et qui, d'une certaine manière, prouvent que Dieu existe, et qu'il a un certain sens de l'ironie. À chaque fois qu'il avait cours, Kevin, il oubliait souvent où est-ce que c'était, ou quand étaient les cours. Plus d'une fois, j'ai dû aller le chercher dans les autres classes. Il y a un jour, Kevin, il a mangé une boîte de 24 Crayolas, puis les a vomis, et a recommencé le jour suivant. Je rappelle qu'il était en 3ème, je n'ai aucune idée de comment il a fait pour se procurer des putains de Crayolas. Une fois, le père de Kevin m'a envoyé des chèques pour les frais de scolarité. À moi. Prof d'anglais. On était dans une école publique. Quand j'ai rendu les chèques annulés à Kevin avec un mot pour expliquer à son père que c'était une école publique, Kevin a eu des problèmes en essayant de les utiliser pour acheter des trucs dans un supermarché après l'école. Sinon, il y a aussi la fois où Kevin il a été viré du programme d'art culinaire, parce qu'en fait il a laissé une planche à découper sur une gazinière allumée, ce qui a créé un feu. Et il a fait ça 2 fois. Kevin il a lancé aussi son déjeuner sur un surveillant et ensuite il a essayé de s'enfuir. Pendant sa fuite il s'est pris une porte, et évidemment quand les gens l'ont rattrapé il a insisté sur le fait qu'il n'avait rien fait. Kevin une fois a volé mon téléphone pendant un cours, du coup je l'ai appelé, il a sonné, et Kevin a nié le fait que le téléphone sonnait dans sa poche. Il a fait ça 3 fois avant la fin de l'année. Un jour Kevin il a dit que la coach de basket était une putain de salope pendant le cours de sport. Pas forcément, les essais pour rentrer dans l'équipe étaient l'après-midi et Kevin les a tentés, ça s'est pas très bien passé. Sinon il y a la mère de Kevin aussi qui est pas mal, parce qu'elle ne se rappelait jamais dans quelle école il était. Elle a raté plusieurs rendez-vous parce qu'en fait elle allait dans les autres écoles. Des écoles dans lesquelles il a jamais mis les pieds, on soit bien d'accord. Sinon Kevin une fois il s'est tasé la nuque, avant un match de football aussi. Kevin a gardé une bouteille de Kool-Aid à l'orange dans son sac pendant 4 mois. Parce qu'en fait, il pensait que s'il la gardait en fermentation pendant 4 mois dans son sac, ça allait devenir de l'alcool. Il l'a bu durant le cours du prof principal et il a vomi. Kevin disait souvent le N-word. Il faut savoir que Kevin était blanc et qu'il y avait 84% d'élèves noirs au lycée. Kevin se faisait défoncer régulièrement. Tu m'étonnes, putain. Kevin a volé l'iPhone d'un autre élève et il a essayé de lui revendre. Putain, Kevin ne comprenait pas que ses notes, là je les découvre. Là pour le coup,
Je les découvre parce que tout ça de l'avant, je les avais plus ou moins déjà lus, vu que c'était l'épisode pilote pour les Funny Reddit. Kevin ne comprenait pas que ses notes dépendaient des contrôles, des quiz, des devoirs à la maison ou sur table et de la participation orale. Du coup, Kevin a fini son premier trimestre avec une moyenne de 3%, et il a essayé de me soudoyer avec $11. Moi je suis désolé, ça c'est une forme d'intelligence. Il se dit bon, c'est foutu, j'ai raté le coche. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de rattraper un petit peu le trimestre, hein? Il ira loin ce Kevin. Kevin a craché sur une fille et il a dit tu devrais enlever ses vêtements mouillés. Cette fille était l'assistante d'Espagnol. Kevin ne savait pas que les chiens et les chats étaient deux espèces différentes. Écoute, ma foi, pourquoi pas, hein? Je vois pas d'inconvénient à ça. Kevin a essayé de télécharger un porno depuis les ordinateurs de la bibliothèque au comptoir de près alors qu'il était sur sa session. Oh là là, putain, Kevin. Kevin a demandé à une fille d'aller au bar de promo avec lui. Il était en 3ème, et les 3ème ne vont pas au bal. En lui demandant son numéro, puis en lui envoyant son adresse par SMS. C'est bizarre d'envoyer ton adresse à quelqu'un par SMS. Kevin avait du chewing-gum dans les cheveux tout le temps. Tout le temps. Kevin essayait régulièrement de tricher au contrôle en renversant la pile de feuilles. Ok. En gros, celle-là, ce qu'il faisait, c'est que comme il savait qu'il avait une merde de contrôle, il attendait que tout le monde rende sa copie, il renversait la pile, il chopait une feuille au hasard et il mettait son nom dessus à un endroit où il y avait de la place. En mode, ça passe. Franchement, ça passe. C'est la mienne maintenant. Il y a mon nom dessus, c'est la mienne. Kevin avait plusieurs allergies, mais ni lui ni ses parents ne se souvenaient de ce que c'était. Ils étaient inquiets qu'il y ait des cacahuètes à la fête des vacances. Il faut savoir que cette fête, on ne la fait pas au lycée. Et ils ont réussi par avoir un mot du médecin qui expliquait qu'il était allergique à l'amoxicilline. Ce qui n'a rien à voir. Qu'est-ce que l'amoxicilline ? L'amoxicilline est un antibiotique B-lactamine bactéricide de la famille des aminopénicillines, indiqué dans le traitement des infections bactériennes à germes sensibles. C'est absolument dégueulasse. Kevin, ne laisse pas traîner ton corps partout. Alors on arrive aux deux dernières. Kevin et ses parents sont allés en voyage à Nassau. Mais comment se sont-ils débrouillés pour avoir des billets d'avion ? Et ils ont oublié leur bagage à la maison. Au début, quand il me l'a dit, je l'ai pas cru. Puis j'ai discuté à sa mère qui me l'a raconté direct quand je l'ai vu dans un rendez-vous bi-hebdomadaire. Et le meilleur pour la fin, il faut savoir que le grand-père de Kevin est apparemment mort dans un accident de tronçonneuse. J'imagine que Dieu regardait ailleurs ce jour-là. Voilà. Moralité, ne soyez pas Kevin.